Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les partis politiques ont tenu ce samedi leur traditionnelle assemblée générale à l'Union des forces démocratiques de Guinée, tout comme au RPG Arc-en-Ciel. Plusieurs points ont été débattus, essentiels à des débats à suivre dans cette édition d'information. Horreur de notation de plus de 6 000 diplômes de la 14e promotion de l'Université générale Lansana à compter de Sonfonia. Les autorités universitaires reconnaissent les erreurs. Face à la presse ce samedi, ils se sont concertés afin de rectifier le tir. Vous suivrez tout à l'heure le recteur de l'université Gamal Abdelnazer de Conakry. 95, c'est le nombre de cas de violence conjugale enregistrés en 2023 en Guinée. Ces violences, souvent minimisées, ne sont pas que physiques. Ces femmes sont aussi victimes de violences psychologiques. Cette situation fait réagir les responsables des ONG de défense des droits des femmes. Reportage à suivre, c'est tout pour les titres. Politique, pour commencer, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo accuse le ministre Ousmane Gawal Diallo d'agir au nom du parti dans plusieurs localités du pays, ce après son exclusion. Le vice-président Fodé Oussoufofana dit avoir adressé un courrier de rappel à l'ordre d'Ousmane Gawal Diallo auprès du cabinet du Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Bernard Gomont. Reportage à Mamadou Tanouba. Ousmane Gawal Diallo est devenu le pire cauchemar de l'UFDG. Ses agissements au nom de ce parti dirigé par Cellou Dalein Diallo irritent la colère des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, notamment le vice-président Fodé Oussoufofana, qui en a fait un dossier particulier. Le chef Ousmane Gawal a été exclu du parti. Il continue, malgré tout, à se réclamer membre de l'UFDG. Il continue à utiliser les moyens de l'État à aller dans les quartiers, parler au nom de l'UFDG. Dans ce cas, la neutralité du CNRD peut être mise en doute. Parce qu'il le fait à visage découvert devant le Premier ministre, devant tous les membres du gouvernement. Je ne connais aucun membre du gouvernement du CNRD qui se comporte comme celui-ci. Le parti a même adressé un courrier au Premier ministre Bernard Gomont pour lui demander de rappeler son ministre à l'ordre, selon Fodé Oussoufofana. On a écrit un courrier, nous avons l'accusé de réception du courrier qui a été déposé au niveau du cabinet du Premier ministre. Nous attendons la réaction du gouvernement. Qui me dit rien comme ça? Si ça continue, nous tirons la conclusion que, évidemment, s'il continue à faire la même chose, il n'est pas rappelé à l'ordre, il n'a pas démissionné, il n'a pas créé son parti, il ne nous a pas convoqué à la justice. S'il continue à faire la même chose, c'est qu'il a le soutien. Fodé Oussoufofana a promis que le cas Ousmane Gawal Diallo ne sera plus évoqué à l'UFDG car il le considère comme un lointain souvenir. Restons toujours à l'UFDG. La tenue du congrès électif du parti se tiendra bientôt. L'annonce a été faite par son vice-président, Dr Fodé Oussoufofana, ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. Suivez. Les responsables du bureau exécutif, les membres du conseil politique, les fédérations, nous allons renouveler nos structures et nous allons partir au congrès. Les gens qui vous disent là qu'on n'a pas organisé les congrès, ne les écoutez pas. Nous au moins on organise les congrès. Il y a des partis politiques depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais organisé les congrès. Mais puisqu'il s'agit de l'UFDG, on s'intéresse. Et puis ça c'est quel formalisme? Mais nous sommes un parti indépendant. Nous nous organisons comme nous voulons. De quoi je me mêle? Vous voulez savoir qui est notre candidat? Le candidat, c'est Cellou Dalein.
et les électeurs éligibles que les militants de l'UFDG. Si maintenant Mamad Alpha, qui est mon neveu, veut être candidat, puisqu'il est du parti, il a le droit d'être candidat. Ça se fait d'une façon démocratique. Parce qu'on demande quels sont ceux qui sont candidats. Le président seul va se présenter. Moi, Fodosou, je ne me présente pas. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut se présenter, je te présente. Mais ça ne concerne que ceux qui sont membres du parti. Ce n'est pas ceux qui sont exclus. Au RPG Arc-en-Ciel, l'Assemblée générale a été présidée par le secrétaire administratif du parti, Lansana Komara, en présence de certains responsables du parti. Des militants et sympathisants ont échangé sur la situation sociopolitique du pays. Salimata Diallo. Plusieurs sujets de l'actualité sociopolitique ont rythmé la traditionnelle Assemblée générale hebdomadaire du parti RPG Arc-en-Ciel ce samedi. En présence de plusieurs de ses collaborateurs, Lansana Komara a adressé un message aux autorités de la transition. Ce responsable influent du parti Arc-en-Ciel dit soupçonner ces derniers de vouloir s'accrocher au pouvoir. Ceux qui nous ont plongés dans ce bourbier savent où ils vont. Ils le savent. Et nous savons aussi ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de s'éterniser au pouvoir. Il n'y a pas de réponse à leur attitude. C'est ça, c'est de s'éterniser au pouvoir. Et je sais que vous, peuple de Guinée, vous n'accepterez pas. Allez-vous accepter ça? C'est nous demandons aux gouvernants, s'ils aiment la Guinée, s'ils aiment les Guinéens, d'ouvrir les yeux et les oreilles pour voir et entendre le cri de cœur des Guinéens. Poursuivant, Lansana Komara déplore la faible participation de la jeunesse dans les activités sociopolitiques du pays qui se tournent vers la migration. Toutefois, il se réjouit du courage que démontre la junte féminine dans la gestion du parti. Le constat est que les jeunes sont démotivés. Tous, ils prennent carrément la route de l'exil. Ils prennent carrément le chemin de l'exil. Ça diminue fortement nos combattants. Mais ce qui est réconfortant dans tout ça, et très réconfortant même, c'est l'engagement des femmes et leur détermination. La conduite de la transition guinéenne continue de faire couler encre et salive. La restriction des libertés individuelles et collectives, la cherté de la vie ont aussi été dénoncées lors de cette assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Le mouvement syndical guinéen a transmis au ministre de la fonction publique un préavis de grève dans la journée du jeudi 8 février. Si les points de revendication contenus dans le document ne sont pas satisfaits d'ici le 17 février, une grève générale et illimitée sera déclenchée sur l'ensemble du territoire national. Ibrahima Balaya Diallo du Forum des forces sociales de Guinée est solidaire au mot d'ordre mais reste pessimiste. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Nous sommes solidaires à cette idée. Maintenant, nous y mettons un bémol. Moi, je le dis très sincèrement. Le mouvement syndical nous a habitués à des rétropédalages au dernier moment. Aujourd'hui, en Guinée, on a toutes les raisons de se mettre en grève, de sortir pour exiger le droit à l'information, le droit à la bonne éducation, à la bonne nourriture et tout ce que vous voulez. Maintenant, si les syndicalistes sont de bonne foi, nous les accompagnerons, il n'y a pas de souci. Les revendications sont légitimes. Maintenant, moi, je le dis, et ça je le dis à titre personnel, je n'engage pas les forces sociales de Guinée, c'est qu'ils nous ont habitués à des rétropédalages. Et donc, voilà, nous observons, tout en souhaitant que pour une fois, au moins, qu'ils aboutissent. Je vous l'annonçais en titre face à la presse ce samedi, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur de Guinée ont apporté des clarifications sur l'affaire des diplômes qui portent des erreurs de notation conformément à la réglementation de 2016
Lors de cette conférence de presse, ces responsables ont reconnu l'erreur commise et précisent que cette rectification est en faveur des étudiants. Suivez Alpha Kabine Keïta, recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et effectivement, vous constatez qu'on a fait appel au règlement des études de 2019, mais dans le calcul des notes sur les diplômes, les calculs ont été effectués sur la base du règlement des études de 2007. Ce qui fait que vous voyez sur les diplômes des étudiants de Symphonia une mention qui apparaît excellente, qui n'existe plus dans le règlement, l'unique règlement appliqué dans nos institutions d'enseignement supérieur, qui est le règlement des études de licence du 31 décembre 2019. Rien qu'à cause de cette incohérence, cette dichotomie entre les préambules et le contenu du diplôme, ça justifie que l'on rappelle les diplômes pour corriger cette non-conformité. Les mentions qui doivent être attribuées doivent l'être sur la base d'un seul et unique règlement, qui est le seul règlement valable dans les institutions d'enseignement supérieur, et le règlement des études de licence du 31 décembre 2019. Les appréciations ne peuvent pas être faites sur la base d'un autre règlement. C'est le seul et unique règlement. Le professeur Selou vous a expliqué tout à l'heure la chronologie des changements apportés dans les différents règlements de 2007 jusqu'à 2019. Donc, cette discordance que vous avez pu mettre en évidence, quelqu'un d'autre pourra mettre cette discordance en évidence ailleurs. Juridiquement, ces diplômes doivent être corrigés. Restriction de l'accès à Internet. Cela fait plus de 2 mois que les citoyens utilisent des VPN pour se connecter, ce qui n'est pas sans risque. Selon des experts, ces applications exposent les données personnelles et peuvent également favoriser des pirateries. Interrogé par notre rédaction, Mamadi Kaba, spécialiste en développement numérique, s'est exprimé sur le sujet. Suivez-le dans ce reportage de Dina Boutiam. Depuis plus de 2 mois, beaucoup de Guinéens font recours au Virtual Private Network VPN pour se connecter à Internet. Une situation favorisée par la restriction de l'Internet dans le pays, mais ces applications, dans la plupart des cas gratuites, ne sont pas sans conséquences pour les données de ses utilisateurs. Il est impossible de s'adapter au VPN. Les VPN ont des risques sécuritaires. Il y a des risques de fuite des données, il y a des risques que certains comptes soient piratés par des personnes malveillantes. Et même avec les VPN, il y a des problèmes d'accès sur un certain nombre de plateformes. Aujourd'hui, quand tu es en train de faire une communication, des visioconférences, même avec les VPN, ça bug. Et tu as du mal à soit entendre la voix, ou tu as du mal à vraiment communiquer, à faire des présentations par visioconférence. Donc, on ne peut jamais s'adapter au VPN. Cette restriction qui freine de nombreuses activités est considérée comme une violation des libertés fondamentales. Selon Mamadi Kaba, une loi permet entre autres aux consommateurs de réclamer ce droit. Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander la levée au fait, de ces restrictions, et surtout à ce niveau penser à saisir la Cour suprême, parce que la loi L018 donne la possibilité aux consommateurs qui se sentent brimés dans leur consommation, utilisation en fait, de la donnée data, de saisir l'autorité de régulation si ils n'ont pas gain de cause, saisir le département administratif de la Cour suprême. Et au-delà, on peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO. En attendant la fin de la restriction, des internautes vivant en Guinée restent exposés aux différentes conséquences liées à l'utilisation des VPN. Les violences conjugales sont devenues de plus en plus récurrentes à Conakry. Elles sont nombreuses à subir au quotidien des attaques verbales et physiques de la part de leurs conjoints. En 2023, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM a enregistré 95 cas de violences conjugales, physiques, morales et psychologiques.
Une situation qui interpelle les ONG de défense des droits des femmes. Mariama Boibari. Pour Hélène Benjamin, présidente de l'ONG Protection Filles-Femmes de Guinée, les causes des violences conjugales en Afrique, particulièrement en Guinée, sont liées aux coutumes et mœurs qui contraignent les femmes à une soumission totale à leur mari. Quand les femmes vont dans leur foyer, on dit il faut supporter. Ton mari te frappe, il est devenu ton papa, il est devenu ton tout. Et tu supportes ton mariage, tu supportes la souffrance dans ton mariage. Donc, malheureusement, c'est ça, les coutumes africaines, et beaucoup de femmes se soumettent à ça. Malheureusement, on dit on veut une femme soumise, on peut te frapper, comme te violenter, te blesser, et tu dois accepter, ce qui n'est pas normal. Même si les mentalités commencent à changer et que beaucoup d'entre elles prennent le courage de porter plainte contre leurs conjoints, Hélène Benjamin déplore cependant le désistement de certaines femmes qui ne vont pas jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Un foyer doit être paisible, harmonieux. Mais quand ça dépasse une limite, il faut savoir faire recours. Il y a des désistements. Ça, c'est une des problématiques de ces violences conjugales, parce que quand ils viennent, elles ne veulent plus poursuivre. Peut-être qu'on viendra à ça tout à l'heure. Et puis, il y a des services de la gendarmerie. En plus, il y a des ONG. Les gens doivent savoir qu'il y a des ONG qui sont là, qui peuvent les accompagner dans leurs problèmes. Être autonome et connaître ses droits, c'est la seule manière pour la présidente de l'ONG Protection Filles-Femmes de Guinée de diminuer ces cas de violence conjugale dans la société. Parce que quand tu es autonome, tu as un apport. Il y a des choses que tu peux accepter, il y a des choses que tu peux ne pas accepter. Mais une femme qui est prise en otage dans son foyer, et je dis prise en otage parce que quand tu dépends économiquement d'un homme, tu ne travailles pas, il a le dessus complet sur toi. Tu ne peux pas sortir du mariage si tu es violenté au-delà de l'imagination. Rien qu'en 2023, l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs au PROGEM a enregistré 95 cas de violence conjugale, physique, morale et psychologique à Conakry et à l'intérieur du pays. Page noire dans cette édition d'information, l'ancien chef d'état-major du régime, le général Lansana Conté, n'est plus. Le général Diarra Camara a tiré sa révérence ce vendredi 9 février en Tunisie. Mort de suite de maladie, le général Diarra a laissé derrière lui une grande famille qui clame à sa bonté et sa responsabilité. Yana Boucham et Ansoubey Lebalé. Ancien chef d'état-major des armées, récemment nommé membre et grand officier de l'Ordre national du mérite du Conseil de Guinée, le général Diarra Camara a passé l'arme à gauche ce vendredi à Tunis des suites de maladie. Valeureux officier qui a tant servi sa nation, le général à la retraite, témoin de plusieurs régimes, s'est éteint à jamais. Dans la famille mortuaire, la consternation se lit sur les visages. Son fils adoptif retient un grand homme qui aimait sa patrie. Il a créé un vide parce que c'était un père exemplaire, un père modèle. Il était toujours avec sa famille, il n'a voulu faire pleurer personne, il n'avait pas voulu de péché et il n'avait aucune ambition matérialiste. Il a voulu juste travailler pour son peuple. Bon, c'est vrai qu'il y avait la vieillesse, mais c'était une courte maladie. Il avait juste un problème de respiration et surtout dû à son âge aussi. Donc il a été évacué en urgence et voilà ce que Dieu nous a réservé. Père du général Amara Camara, actuel ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, ses proches autour de sa famille ne manquent de qualificatifs pour magnifier le vécu élogieux d'un homme qui aura tout donné pour sa nation. Le général, il est très bien, comme ses enfants aussi. Ça, je peux témoigner. On a fait des années ensemble. Il n'a que les bons, sont bons dans le quartier. Le général Diarra Camara laisse derrière lui un héritage de bonnes actions reconnu par toutes les personnes qui étaient présentes dans sa famille pour présenter les condoléances.
Paix à l'âme du défunt Amin. Fini ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Bonsoir chez vous.